Yo les caves, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire des tags, et d'autres m'ont beaucoup demandé de faire une FAQ, puisque vous êtes un bon paquet à arriver ces derniers temps, et que voilà, tout simplement, vous ne connaissez pas forcément beaucoup. Donc du coup je me suis dit que quitte à faire ça, autant tout mélanger, hein, ça peut être plutôt cool. Donc du coup ça va nous donner le tag No Cut Tag Challenge. Voilà, donc je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc qu'est-ce que le No Cut Tag Challenge? C'est tout simplement un tag où je n'ai pas le droit d'utiliser mon logiciel de montage. En gros là, je pense que vous l'avez vu au départ, j'ai allumé ma caméra et puis c'est parti quoi. Jusqu'au moment où je couperai ma caméra, je n'aurai pas le droit de toucher au montage. Donc le défi déjà ça va être d'animer la vidéo, de réussir à animer la vidéo, parce que ça déjà ça va pas être facile. En plus de ça je bafouille, voilà, suffisait de le dire. Je bafouille beaucoup, ouais, énormément même. Enfin bon, bref, on va pas parler pendant 15 ans, on part pour un No Cut Tag Challenge. Donc c'est parti, première question. D'autres vidéos que de l'équitation, d'autres vidéos que de l'équitation pure? Pas forcément de prévu, mais pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça peut arriver. Je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve de toute façon. Alors, pourquoi l'équitation et pas un autre sport? Donc, tout simplement que j'ai toujours aimé les chevaux en fait. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé les chevaux. Donc pour moi, ça me semblait un petit peu, je sais pas, ça me semblait logique. J'ai mis du temps à l'avouer que je voulais faire du cheval, tu vois, tout ça. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo qu'il faut absolument que je fasse d'ailleurs. Mais non, je sais pas, j'ai toujours kiffé ce sport, donc voilà, l'équitation, ouais. Il faut savoir que j'ai aussi fait, pendant 6 ans, j'étais en sport études basket. Pendant de mes 2 ans à mes 9 ans, donc avant de commencer l'équitation, je faisais du foot. Je jouais au foot, j'étais gardien dans mon équipe de foot locale, on va dire, voilà. Question suivante, tu as fait combien d'années avec Valudi? J'ai juste fait 1 an avec Valudi, un petit peu plus d'1 an. Voilà, on a fait un peu plus d'1 an ensemble, et derrière ça s'est arrêté pour les raisons que je vous ai dit dans la vidéo d'hier, puisque là on fait vraiment une vidéo jour le jour quoi. La vidéo elle sera tournée le matin de sa publication, donc hier je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo que ça faisait j'ai fait 1 an avec elle, et que surtout vous comprenez pourquoi je fais du montage les gars? Ah putain, je disais quoi? Ça se passe toujours comme ça, un tournage. Donc, oui, Valudi, voilà, maintenant elle est avec une gale au 7, ça se passe bien mieux comme ça. Et donc la réponse, et donc la question, est-ce que je suis propriétaire? Non, je ne suis pas propriétaire, je n'ai jamais été propriétaire. Là derrière, vous voyez des photos de type, enfin ça c'est Valudi, ça c'est Tip Top, tu vois. Là, c'est Tip. Bref, t'as compris, le gris. Voilà, je n'ai jamais été propriétaire, que ce soit de Tip Top, de Valudi ou de Kezak, j'ai toujours monté en club. Question suivante. Prochain achat niveau équitation. J'en ai pas tellement de prévu. Mais vraiment pas tellement de... Non. Non. Pour rien de spécial. Comptes-tu un jour avoir ton propre cheval? Bah oui, écoute, pourquoi pas. À l'heure actuelle, j'estime que j'ai pas encore vraiment le niveau d'avoir mon propre cheval. Mais voilà, j'ai un niveau galop 5, tu vois, mais pour moi c'est pas suffisant. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'expérience à cheval, tout ça, pour pouvoir vraiment avoir un cheval et vraiment pouvoir gérer seul des séances complètes. Voilà, pour pouvoir progresser du mieux que je peux, du moins avec ce cheval. Et donc il y a aussi une autre question, c'était est-ce que tu achèterais plutôt un cheval de concours ou de balade ou de loisir? Moi, ça serait vraiment carrément un cheval de concours, puisque c'est ce que je kiffe, tu vois, le concours. Donc, ouais, pouvoir faire des grosses épreuves. Quand je dis des grosses épreuves, c'est 110, 120, 130. Ce serait vraiment mon kiff de finir sur 130, tu vois. Mais on en est encore loin, mon pote, parce que je galère déjà sur des clubs 2, club 1. Alors, c'est pas pour aller faire de la 130, tu vois. Mais c'est un projet. J'espère que ça va arriver un jour, peut-être. De toute façon, prochaine question. D'ailleurs, ça fera un bon enchaînement. Tes objectifs à court terme et à long terme niveau professionnel. Parce que tu te doutes bien que voilà pourquoi il y a du montage. Sans argent, putain, voilà pourquoi il y a des mots je n'arrive pas à dire. Sans argent, c'est compliqué de monter à cheval quand même. Parce que oui, certes, je vais bientôt faire une vidéo à propos de tout ça, mais bref.
je vais arrêter de le dire, t'as compris. C'est compliqué de monter à cheval. Donc, moi, ce que je veux faire, donc mes objectifs à long terme, d'un point de vue professionnel. Donc déjà à court terme, ce serait de pouvoir rentrer dans ma formation. Je veux faire une formation de community manager. Donc c'est vrai qu'au départ je voulais être monteur et de fil en aiguille je me suis rendu compte que le community management ça pouvait être vachement sympa. En fait c'est gérer les réseaux sociaux, les marques les réseaux sociaux des marques plutôt. Et donc ça peut être sympa et donc derrière aussi apprendre en autodidacte la vidéo pour pouvoir faire un peu de l'infographiste. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est pouvoir gérer la communication de A à Z. Donc, mes objectifs, par exemple, à court terme sur YouTube, c'est de pouvoir monter sur YouTube pour pouvoir avoir des partenariats avec des petites marques équestres pour pouvoir espérer un jour les intégrer et pour pouvoir espérer un jour, tout simplement, développer leur marque. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait de ouf. Question suivante. Acheter Kezak. Je trouve que Kezak, elle est bien, elle est très très bien où elle est et je pense que de toute manière, elle se très bien là-bas, elle a un bel avenir où elle est. Voilà, elle va être poulinière, elle va avoir un bébé, tout ça, et c'est super important. Pourquoi avoir commencé YouTube? Parce que j'aime les chevaux, que je kiffe l'image et que je voulais plus de vidéos un peu drôles sur YouTube équestre, tu vois, et malheureusement. Tout le monde en a fait un petit peu, tu vois, des vidéos un peu drôles et tout, mais c'était pas vraiment le centre, le principal attribut de la chaîne, tu vois ce que je veux dire. À part Cavalgrena, il y en a pas beaucoup d'autres qui font vraiment que ça. Donc ouais, j'avais envie de le voir, du coup je l'ai fait. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Penses-tu vivre de YouTube? Tu crois vraiment que si on pouvait vivre de YouTube équestre, ça se serait pas? Non, moi c'est pas possible. Enfin, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Et dans tous les cas, ce n'est pas mon but de vivre de ma propre chaîne YouTube, de vivre des réseaux. C'est le principe du community management. Mais vivre de ma propre chaîne YouTube, non, ça sert à rien. Tac. Je suis à quel âge? J'ai 19 ans, les gars. Je vais avoir 20. J'ai 19 ans et demi. La vidéo fait... Oh putain, 7 minutes. Bon, on va venir à la question directement la plus intéressante. Qu'est-ce que ta copine a fait hier? Puisque oui, dans la vidéo d'hier, justement, pendant que je vous l'ai sortie, elle était en concours. Et je vous avais dit que si jamais elle faisait un sans faute, enfin si jamais elle était classée, j'allais à la motte. Bon, on se retrouve du 22 au 26 à la motte Beuvron. Je suis trop content. Elle a fait 8ème sur plus de 40. Donc, elle se classe dans le premier quart. Elle tombe avec 4 quarts et demi. Donc, elle est qualifiée en club 2 jeune cavalier. Ouais, c'est ça. Elle est qualifiée en club 2 jeune cave. Donc, nous nous retrouverons bien à la motte du 22 au 26 juillet. Et ça, c'est juste trop bien. Je suis trop content. Je suis trop fier d'elle. Parce que voilà, si elle n'y aurait pas été, je n'y serais pas allé, tout simplement. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin de vidéo? Parce que ça fait déjà 8 minutes, ça commence à être très loin en fait, je me rends pas compte quand je tourne. Mais bon bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un petit sabot bleu. Et puis moi sur ce, je vous dis à plus les caves.